Eh bien, je suis assez heureux, très heureux même, d'être avec Soumi Saint-Auguste, président d'Open Law. Nous sommes avec moi-même, Christophe Albert, Village à Justice, les deux structures co-organisatrices de cet événement. Je dirais plus que co-organisatrices, accompagnatrices de l'écosystème, et très heureux d'arriver à la 6e édition, avec une édition de plus en plus réussie. Mûr par ses acteurs. Donc on va essayer en quelques mots, bref, de vous faire un débriefing là, vendredi après-midi, fin de congrès. Ce ne sera pas le débriefing final, mais on a quelques éléments à vous partager qui permettent peut-être de sentir un peu la température de l'écosystème, de ce qui se passe dans le monde de la transformation, enfin dans le mouvement de la transformation des métiers du droit. Somi, bonjour, merci de nous donner encore quelques instants. Voilà, le salon s'achève dans quelques minutes, quelques heures. À chaud, qu'est-ce qu'on peut constater? Alors, à chaud, je reprends ce que tu viens de dire. À chaud, on se rend compte à quel point cette aventure de la transformation des organisations, quelles qu'elles soient, direction juridique d'entreprise, cabinet et autres, cette aventure, elle est en mouvement permanent, en fait. Et nous, on essaie d'accompagner ce mouvement permanent, cette innovation permanente, y compris dans la manière d'agiter l'écosystème, dans la manière de les réunir. Donc je suis assez contente, à chaud, comme tu dis, qu'on ait validé certains choix qu'on a faits, parce qu'on a tenu compte des expériences passées, des salons précédents, de ce qui nous avait été retourné à l'issue de l'édition 2021, qui était quand même assez particulière, il faut le dire. Sortie de Covid. Voilà, sortie de Covid. Et puis, gros enjeu aussi pour nous d'asseoir l'intérêt, la nécessité en fait de faire se traverser le mouvement et le phénomène Legal Tech par d'autres axes. D'autres dynamiques que sont le legal design, que sont l'apport des innovateurs publics et l'apport des acteurs de la formation, formation initiale ou continue, formation continue, voilà. Donc il y avait beaucoup d'enjeux à la clé l'année dernière. On a pris acte de la façon dont on y avait répondu peut-être imparfaitement ou voilà, avec de certaines sacrée contrainte, je dirais, il y a un an, et je suis assez ravie, j'avoue, je cherchais un mot, mais je suis ravie des premiers feedbacks qui me sont faits là, au travers des allées du village, en sortie de conf aussi. L'expérience au global, elle est plus fluide, elle est plus lisible. Et elle permet quand même aussi que des personnes qui ne connaîtraient rien à donc, tous ces sujets d'innovation, de digital, et des clés en fait pour entrer, pour démarrer. Donc il y a par exemple nos séquences masterclass, les 6 fois 30 minutes qu'on a instaurées pour mieux comprendre en fait ce que sont toutes ces offres de services et de produits de la Legal Tech. Il y a aussi un fléchage aussi qui a été fait par exemple par nos acteurs partenaires du Lab Légal sur le Legal Design, sur toute leur programmation. Ça c'est pour des initiés, ça c'est pour des débutants. Donc tout ça fonctionne. Alors bon, j'en passe plein, mais je pense qu'il t'en vient aussi peut-être à l'esprit des innovations qu'on aurait introduites lors de cette 6e édition, et qui répondent mieux du fait aux besoins. Oui, des nouveautés, une attention, je dirais, au public, que ce soit les acteurs de l'écosystème Legal Tech, transformation, Legal Design. Attention, effectivement, à donner le temps d'infuser, de réfléchir à ce qui s'est passé en conférence avec des temps de pause plus importants pour plus d'échanges. Ça, c'était important puisque le cœur du salon, le cœur du principe du salon, c'est quand même de favoriser les échanges. La raison pour laquelle c'est en présentiel et pas en distanciel, puisque ces échanges et cette recette réussie, elle tient au fait que l'on pose toutes les épices sur la table, mais qu'il est intéressant il est intéressant que chacun se saisisse de ces épices pour faire sa recette la plus réussie pour sa direction juridique ou son cabinet d'avocat. Et évidemment, on est dans la personnalisation et l'expérience plus qu'immersive, plus réelle. Des innovations également, effectivement, sur des sujets de conférence où on continue à creuser des nouveaux sujets, on continue à investir des sujets comme le legal design ou la compliance ou d'autres sujets qui
qui mûrissent de plus en plus. Si on voit par exemple le gros succès des conférences et des ateliers pratiques sur le legal design, où vraiment il y a une énorme demande, mais c'est le cas aussi sur des sujets de legal tech. Voilà, beaucoup de choses qui permettent de dire qu'on arrive certainement à une forme de maturité. C'est ce qui remonte un petit peu dans le public qui vient visiter en se disant je vais apprendre mais je vais aussi bientôt mettre en pratique, ou je mets en pratique. On n'a pas encore les chiffres définitifs, mais on est quand même pas loin du tout des 3000 visiteurs sur les 2 jours, donc c'est quand même assez important, avec une population très diverse, toujours plus d'une dizaine, sans doute une quinzaine de professions différentes. On va des responsables juridiques, juristes, avocats, beaucoup de magistrats, de gens de la fonction publique, des étudiants, de plus en plus d'étudiants d'année en année qu'on arrive à embarquer, puisque des professeurs emmènent des promos entières de la terminale jusqu'à la licence, venir assister, infuser, prendre le pouls de leur métier de demain, notamment avec des parcours très 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 riches de partage, des conférences très riches de partage sur les drôles de juristes, pour montrer à quel point les profils ne sont pas stéréotypés et qu'on peut inventer, et que c'est même le moment d'inventer et de créer quelque chose. C'est hyper euphorisant, je pense, pour les jeunes générations. Encore faut-il qu'ils arrivent à assumer le fait que ça ne va pas être tout simple et qu'il va falloir inventer, mais c'est créatif. On a également pu constater dans les exposants une vraie volonté de tous travailler ensemble et de faire ce qu'on souhaitait faire depuis la création de ce congrès il y a 6 ans, simplement mettre en place une communauté qui va pouvoir échanger, qui va pouvoir faire plus ensemble que séparément chacun. Et ça, je pense que c'est assez réussi. Les exposants le disent, les visiteurs le disent. C'est ah oui, mais on n'est pas là en présence de concurrents, on est là en présence de gens qui sont à mon service pour ma transformation. Et le mot transformation, peut-être un dernier point aussi que j'ai beaucoup senti dans les allées, dans les conférences et dans les interviews que nous avons pu réaliser sur le plateau télé. Beaucoup d'envie de se dire il faut la faire complètement la transformation, donc ça ne va pas être que de la techno, ça ne va pas être que du legal design, ça va être un ensemble de choses. Donc on met sur la table tous les outils qu'on a à disposition avec un but très ambitieux, plus ambitieux qu'il y a peut-être 3-4 ans, où il s'agissait peut-être d'acheter une solution sur étagère, de la mettre en place et c'est bon, on avait répondu aux contraintes. Là maintenant on voit que les gens veulent dire ok, je veux transformer l'intégralité de mon management, l'intégralité de mon organisation, de mes processus d'information, et j'embarque l'ensemble de mes clients, internes et externes, dans ce processus-là, notamment le legal design. Je reviens sur ce que tu as évoqué à propos de la maturité justement. C'était notre pari au départ, en fait, de faire valoir que la technologie ne faisait pas tout et qu'elle s'accompagnait nécessairement d'une transformation en fait, dans le modèle de création de valeur, dans l'organisation, dans les relations entre collaborateurs. Et ce que j'observe cette année, c'est qu'il y a une vraie maturité sur ce constat qu'on a fait, qu'on était quelques-uns à faire il y a quelques années. Il y a une maturité et les visiteurs là ont bien acté que ce qu'on a désormais à affronter, parce que voilà, il y a eu la crise du Covid, mais on a quand même beaucoup de défis à relever collectivement en tant que professionnels du droit. Ça appelle nécessairement une vision globale. Voilà, de tous ces aspects, de toutes ces perspectives qui sont réunies au rendez-vous des transformations du droit. Et en plus, je rajouterais que visibilité globale et de nouveaux facteurs. On a eu la chance d'organiser un bon moment avec l'ensemble des exposants et intervenants qui ont voulu ce matin, qu'on a réunis ce matin pour parler de demain, de comment on construit un monde de tech et innovation en prenant en compte le futur. Donc c'est vrai qu'on a abordé des sujets encore différents des années passées, comme la RSE, comme les changements sociétaux, comme des notions de gestion de risque, voilà, plein de sujets qui étaient assez riches. Et particulièrement cette année, on a aussi fait un focus pas mal sur l'emploi, puisqu'on est dans un moment 2022, ça fait bien un an, fin 2021-2022, un moment de vrai problème de ressources humaines pour tout le monde, dans le monde du droit, mais dans plein d'autres domaines, c'est pas spécifique, où on voit bien, après avoir attendu 6 mois, 8 mois, 1 an, qu'il va falloir proposer autre chose aux collaborateurs. Jusque-là, on voulait proposer autre chose aux clients, mais il faut maintenant proposer en interne autre chose. Donc ça passe par, effectivement, intégrer des notions sans doute, par exemple de RSE, de perspective, de stratégie, de vision à long terme pour essayer d'embarquer les gens. Et de sens. Et de sens que l'on met dans son organisation et de ce qu'on propose aux collaborateurs. Et j'en tiens pour preuve le succès de la séquence drôle de juriste que cette année on a multiplié parce que ça avait bien fonctionné. Voilà, il y a 3 séquences et les 3 séquences ont fait carton plein. Avec des parcours qu'on voulait singuliers, mais qui, d'une certaine façon, sont la nouvelle normalité. C'est-à-dire que les juristes, aujourd'hui,
vont nécessairement être appelés à faire tout autre chose que du droit. Et c'est ça qui est intéressant sur un congrès réel pour le coup, c'est qu'on peut aller papillonner de stand en stand, de conférence en conférence pour infuser tout ça et se rendre compte que c'est une réalité et c'est pas un article dans la presse de prospective à 20 ans. Non, concrètement, ça se passe aujourd'hui comme ça et les directions juridiques et les cabinets d'avocats qui sont venus témoigner montrent bien que voilà, la quête de sens et l'organisation, la recherche de quelque chose de plus qu'une simple solution, même si elle n'est pas toujours simple, mais qu'une solution unique est vraiment important. On va, je pense, vous donner rendez-vous l'année prochaine. On ne va pas laisser tomber l'écosystème. Évidemment, non. Open Law, qui est au cœur de l'innovation depuis très longtemps, et le Village à Justice, pour qui c'est aussi un sens d'exister, c'est de vous accompagner dans les transformations, dans les évolutions, dans l'adaptation, la formation et l'information. Évidemment qu'on sera encore là l'année prochaine. On a déjà plein d'idées pour faire encore une édition pleine, riche, entière, et toujours sur place. En présentiel. Et innovante. Et innovante, parce que c'est le principe de la transformation, c'est de partager l'innovation. Merci Somi Saint-Auguste. Merci Christophe Albert.